des grosses mises en place. Une mise en place des vitrines, parce qu'on vide les vitrines le week-end. Toutes les vitrines fromage, viande, traiteur. Donc il faut tout remettre en place le lundi. Il y a des commandes d'épicerie que Maxime fait aussi avant l'ouverture. Vincent il fait son étalage de légumes. Et aussi les commandes avec les maraîchers. Vincent il a beaucoup de coups de fil des maraîchers. On fait des changements de prix. Oui, je dis voilà, mais en fait, on a quand même plein de trucs à faire. J'arrive à 7 h, je prépare un étal légumes avec une palette qui m'arrive le lundi matin, que j'ai commandé le week-end et avec ce que les maraîchers m'apportent, direct de leur champ. Les maraîchers de la ferme de la Haye-Lay, de la ferme de Court-Circuit ou de la ferme du Verger essentiellement. On prend des produits de Bretagne, point. S'il n'y a pas, il n'y a pas. À part évidemment le gingembre ou les oranges ou tout ce qui effectivement on va chercher jusqu'en Espagne. Réunion du matin, donc on fait le point pour la journée, donc on se passe les infos s'il y a des réducs à faire en caisse, des changements de prix légumes, toutes les infos de la journée. Donc ouais, ce point est très important du matin. Lundi matin, moi je viens recharger les frigos en crèmerie fromage pour la ferme de Vaudreguin. Voilà, je regarde les dates, ce qui reste. Donc on met du frais. Je vais venir aussi regarder l'étal de fromage. Alors Vaudreguin, c'est une ferme de vaches laitières qui fait du yaourt, du beurre, de la crèmerie et surtout du fromage depuis presque 10 ans, qui sont en bio évidemment. Et donc tout est transformé sur la ferme et vendu dans les magasins comme alternative, comme magasin de producteurs ou sur les marchés. Là on check un peu toutes les dates pour vérifier qu'on ne donne pas de nourriture avariée aux gens. Lundi matin c'est le début de la semaine, donc il y a plein de choses à remettre un peu en branle. Donc on refait un point sur les vitrines, sur les dates. On essaye de remettre un petit peu la vitrine au propre, donc de représenter ça pour que ça soit bien achalandé, que ça donne envie aux gens. Et puis il y a toute la partie ici vitrine qu'il faut remettre en place, qu'on vide les vitrines le samedi pour les nettoyer. Donc c'est beaucoup de boulot. Le lundi c'est assez sport. Maintenant dans le nouvel emplacement il y a en plus le marché qui attire plus de monde. Donc c'est une matinée où on est un petit peu on est un peu au taquet, mais c'est bien. La semaine elle commence sur les chapeaux de roue. C'est un super modèle qu'il faut surtout pas qu'il s'écroule. Il faut continuer et puis c'est juste génial pour les producteurs quand même du coin qui sont beaucoup représentés sur le magasin et moi je trouve ça quand même super riche sur le territoire. Puis l'historique quoi, toute cette énergie depuis le départ quand même parce qu'il y en a toujours eu de l'énergie. Il y en a encore évidemment. Donc c'est un modèle qui se défend. En tant qu'ancienne salariée, moi je suis super contente de voir ce que devient le magasin. C'est génial. L'équipe s'est agrandie, la proposition en termes de marchandises s'est multipliée je ne sais pas combien. Le nombre de producteurs présents au magasin doit être beaucoup plus important que ce que moi j'ai connu. Le modèle est chouette aussi pour les nouveaux installés du territoire qui ont cette possibilité de venir mettre leurs produits en vente ici. Le changement de lieu, je pense que ça a fait augmenter aussi la fréquentation du magasin. Enfin, c'est ce que ça a l'air de faire quand on voit les chiffres. Moi qui viens régulièrement, je vois quand même plein de têtes que je connaissais pas auparavant. Donc oui, c'est de la nouvelle clientèle, c'est sûr. Jusqu'à maintenant, les producteurs étaient donc sous forme associative. Et là, il y a des changements qui s'opèrent. Il va y avoir une SKIC qui va sans doute être constituée de producteurs, de salariés et aussi de consommateurs. Ça va être un changement de modèle qui reste intéressant et qui reste aussi très ouvert à tous. Ce que je trouve aussi chouette dans le modèle actuel. Ça évolue vers quelque chose de encore plus chouette, je trouve. C'est un modèle qui n'existe pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de SKIC qui se montent. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Alors la forme actuelle finalement c'est une forme de magasin presque de producteurs puisque la plupart des producteurs ils sont quand même en dépôt-vente. Mais le magasin est géré par une gérante. Ce qui va se passer dans le futur c'est qu'au lieu que ce soit une gérante, ça va être carrément les producteurs tous ensemble qui vont devoir prendre des décisions et pas que les producteurs. Cette gérance là en partant en SIC, elle va impliquer et les salariés et les consommateurs. Les producteurs vont garder la main sur leur outil de vente. Les salariés vont être aussi entendus, écoutés, et les clients auront leur mot à dire. On met de l'attention sur les rémunérations des producteurs, on met de l'attention sur les conditions de travail et on met de l'attention sur les prix et les attentes des consommateurs qui veulent des produits locaux et bio.
On vient tous d'univers différents, on fait tous des choses très différentes. C'est l'addition de tout ça qui va faire un joli projet à la fin, bien ficelé, et qui continuera à exister pendant de longues années, on espère. Donc c'est ça qui est très cool, c'est vraiment le collectif avant l'individu. C'est un gros projet qui est bien en phase avec l'époque. On va devoir monter vraiment un truc coopératif, collectif, horizontal. Et du coup c'est beaucoup d'énergie, mais c'est chouette. Beaucoup d'humains, beaucoup d'organisation. Ça redynamise le truc et il y a vraiment moyen qu'on fasse un très très beau magasin, un très très beau projet dans notre village. Je vais faire une dédicace, un big up à Evelyne aussi. On a eu un moment clé la semaine dernière qui était finalement une assemblée générale avec tous les producteurs actuellement qui vendent à l'alternative, qu'on appelle les alternatifs. Lors de cette assemblée générale, on a validé, on va dire, les grandes lignes du projet. L'idée, c'est qu'en septembre, on soit presque prêt sur la totalité des trucs. On va voir les banques, on va leur demander le prêt et le rachat se fait dès qu'on a les prêts qui se déclenchent. Donc normalement fin 2024, tout début 2025 maximum, de façon à pouvoir offrir à Evelyne, la gérante actuelle, une retraite bien méritée. La charge mentale ne va plus reposer que sur une seule personne. Il a tout reposé sur Evelyne, beaucoup. Jusqu'à présent, il y avait une gérante, Evelyne, qui faisait beaucoup de choses, jusqu'à l'épuisement presque. Et là, l'idée, c'est que chacun ait sa petite responsabilité, son petit domaine de prédilection, et que, encore une fois, l'addition de nos forces que chacun peut apporter, et ça fasse à la fin un truc qui fonctionne du tonnerre. Je sais que moi, ça me rassure vachement, parce que j'ai du mal à trancher. Donc le fait d'avoir l'avis de plusieurs personnes, moi, ça m'aide vachement. C'est un peu un chemin de croix aussi, de monter comme ça un projet. Il y a une cinquantaine, soixantaine de producteurs qui sont autour de la table, plus les salariés, donc ça fait beaucoup de monde. C'est sûr que ça se fait peut-être moins naturellement, moins rapidement, mais c'est pour le meilleur en fait. Et je pense que c'est super important qu'on réapprenne à travailler main dans la main, conjointement, et qu'on réapprenne les notions de compromis, de consensus, ce genre de choses. Tout n'est pas encore défini, on est en train de construire le modèle, donc il y a plein de choses encore à peaufiner, mais ça peut être des décisions sur le consensus ou par vote, par majoritaire, tout est possible. Voilà, c'est à créer encore. Le PFH, le putain de facteur humain. C'est ça qu'il va falloir qu'on gère. Il va falloir qu'on laisse personne souffrir sur le bord, qu'on s'occupe de tout le monde et que ça se passe bien. Bonjour. Bonjour. Voilà. Les artisans, c'est super important pour nous d'être là au magasin, dans un magasin de producteurs. On est sur de l'artisanat local et le plus respectueux possible de l'environnement et de l'humain. Pour l'instant, on fonctionne avec juste une commission artisan. Et avec la SIC, on va peut-être pouvoir s'investir dans d'autres commissions qu'actuellement. Selon moi, on va pouvoir tisser aussi les liens avec tous les producteurs. Un collège sera même réservé aux consommateurs, à eux de voir de la même manière que les salariés de laquelle manière ils veulent s'impliquer dans ce collège. Je suis aussi consommatrice et pour moi c'est important parce qu'on est tous responsables, on a tous notre avis à donner. Le fait de participer à la SIC, on va aussi avoir en tant que consommateur accès au fonctionnement et pouvoir développer les choses un petit peu comme on a envie que le monde soit. Ça permet de s'investir un petit peu plus dans notre monde, dans le fonctionnement du monde et de développer les choses qui nous tiennent à cœur. L'idée, c'est vraiment leur tendre la main pour que le magasin continue d'exister, continue de proposer des choses qui leur conviennent. Parce qu'on le voit, la clientèle elle répond présent, donc c'est que quand même le magasin répond à une demande. Et aussi que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer dans le magasin, qu'est-ce qui est perfectible. C'est toujours bien d'avoir un regard un peu extérieur, et d'autant que c'est aussi les premiers concernés, c'est eux qui font tourner le magasin. Donc leur avis est super important, et de savoir qu'ils nous accompagnent, ça nous donne un élan, une énergie supplémentaire. On sait qu'on ne fait pas ça dans notre petit coin. Derrière, il y a des gens, il y a des consommateurs, il y a toute une population qui nous soutient. Je pense que tous ensemble, producteurs, artisans, consommateurs, on est plus forts pour réussir à changer ce monde et construire celui dont on rêve. Donc il va y avoir deux types de participation, c'est les parts sociales, donc c'est au minimum une par personne ou par entité, et ensuite des comptes associés, où là tout le monde pourra prêter de l'argent. Alors les parts sociales c'est aussi prêter de l'argent au magasin, mais les comptes associés en particulier. C'est un super projet en fait, c'est vraiment s'investir dans un projet écologique inscrit dans le territoire, et qui est au bénéfice de tout le monde en fait, de tous les gens sur le territoire. Investissez-vous parce que plus on est nombreux et plus on va avoir des idées et de la vie, des choses comme ça.
Ah. Welcome. Passez votre carte, monsieur. Non, non, non. C'est bon, je l'ai acheté tellement cher. Voilà. Pas de ticket? Pas de ticket, non. Très bien. Le magasin s'apprête à fermer, donc pour nous la journée n'est pas encore terminée, on aimerait bien, mais il faut encore faire tout le ménage, il faut faire les fermetures de caisse, il faut nettoyer tout ce qui est trancheuse, la vitrine, il faut faire un dernier petit check des produits en vitrine numéro service, il y a plein de petites choses, faire la vaisselle. Donc ça nous prend encore une bonne demi-heure avant de pouvoir souffler. Cathy, il faut qu'elle range tous ses fruits et légumes, donc il y a encore du taf, faut qu'on s'y mette. On va te redonner un petit peu de pile.